Hello, 13 octobre. Je commence à préparer les ruchers pour le retour des ruches. Il est là le vieux coucou. La remorque, tiens on en parlera après de la remorque. On fera une vidéo même dédiée. Très bonne remorque pour la transhumance. Une leader. Truc increvable, costaud. Bon enfin on fera une vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la configuration de mes divisibles en fait parce que il y a plein de gens pour qui c'est compliqué. Regarde, j'ai pas encore ramené d'abeilles. Regarde qui est là. Coucou. Coucou bébé. Bébé. Merde. Bon, j'en ai eu un quand même. Hein. Là, il est là. Tu le vois? Il est tout plat. Ouais, non, c'est infernal. Rien que l'odeur de ruche, c'est infernal. Comment j'ai configuré ça? Je l'ai mis ce rucher orienté un peu selon la place qui m'était allouée déjà, d'une. Deux ions en ligne, comme tu vois. Je peux passer voiture, remorque ou pick-up entre les travées, ça c'est important. Éviter de se péter le dos. Là je suis en train de mettre des divisibles qui vont servir à faire des essaims l'an prochain. Comme tu vois, je me fais des trucs très visuels. C'est-à-dire que là, je prépare les ruchers. Quand la boîte est complète ou pas, bon alors les cadres, je sais qu'il faudra que je les cire et que je les mette. Mais tu vois, il y a des boîtes qui ont portière anti-frelon, grille à rennes, d'autres non. Bah, c'est en fait parce que c'est des manquants. Hein. Donc quand j'arrive sur le rucher, je sais que tac, visuellement je me note ça. Je sais qu'il faut que j'achète tant de grilles à rennes, tant de portières vertes. Etc. Faut essayer de s'organiser en fait. Un bon apiculteur, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui sait bien s'organiser. Voilà, au-delà des compétences de base nécessaires. Alors j'essaie. Ouais, je nourris au sucre les essaims, donc c'est pour ça que j'ai encore des reliquats de sucre. C'est pas perdu, en printemps on balance un coup d'eau, ça repart. Je m'oriente, tu le sais, de plus en plus sur du Nico, donc des ruches, des ruches divisibles plastiques. Parce que franchement, c'est très bien. Voilà, t'as pas ce système d'attache qui saute ou pas, t'as pas de bois qui se déforme, tout est uniforme. Alors j'essaye de faire au fur et à mesure des rentrées, des pépettes, hein, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Hein. J'essaye de vraiment tout uniformiser, hein. C'est-à-dire que la divisible, pour moi, elle est composée plancher, Nico bien sûr, corps Nico. Pour les essaims indivisibles, on va la rentrer celle-là. On commence à foutre le tawak. Pour les essaims indivisibles, moi je les constitue sur 2 ou 3 cadres en reprise, parce que ça suffit largement. On va regarder celle-là si elle est complète. Donc grille à rennes pour des essaims de cadre, tu vas me dire c'est pas forcément nécessaire, mais je peux être amené à les faire plus gros. Si j'ai une colonie qui est vraiment balèze en reprise, je la pète en deux, 5 et 5, et elle sur l'été elle fera du miel. Hein. Donc plancher Nico, corps Nico, le toit en 105 pour que rien ne bouge, tu vois. Là, tu le charges dans le pick-up, dans la remorque, tu peux les entasser, il n'y a rien qui bronche. Les nourrisseurs, alors je reviens un peu. Alors, tu vois, le problème du toit en 105, c'est qu'avec une main, c'est chiant. L'isolant, j'ai tendance à mettre ça de plus en plus. Les nourrisseurs, écoute, jusqu'à présent, j'ai acheté ce genre de nourrisseur là, parce que ça sert aussi sur les grosses caisses, hein, sur les avant-cadres classiques. Mais à la finale, maintenant, j'achète de plus en plus des petits nourrisseurs partition que je vais te montrer. On va bien en trouver un. Hein. Parce que, ouais, je t'ai dit nourrisseur partition, t'as un peu tout dans l'énoncé de la phrase. Hein. C'est des nourrisseurs, je vais vous montrer ceux qui ne connaissent pas. Il faut qu'on en trouve, les gars. Ouais, je suis toujours pas organisé. Hein. Où est-ce qu'on en a? Où est-ce qu'on en a? Il y en a là. Non, t'en vas pas. Ouais, le problème du toit 105, c'est ça. Hein. Le petit toit, même en 85, il décolle en 2-2. Hein. Voilà.
Allez, où est-ce qu'il y en a là les gars, si vous ne connaissez pas. Et après je te finis sur les portières. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, quand tu hivernes tes divisibles, déjà quand tu constitues tes essaims, on va dire que c'est presque des nuques. Hein. Moi je l'ai fait en général sur deux. Hein. Sur deux cadres, ça peut être sur trois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être sur 5 aussi. Mais maintenant sur l'hivernage, je mets ça, tu vois. Ça vaut 2 € quelque chose et des brouettes. Hein, alors que le nourrisseur Nico, le gros, t'es à 10-12 balles. Hein, selon la quantité. Peut-être plus, j'en sais rien. Je suis pas trop au courant des prix. Hein. Bon, après, Nico vend en direct, hein, vous le savez, hein, à partir d'un certain volume, certain chiffre d'affaires, et voilà. Donc nous, on essaye de s'organiser. Ouais, ça, tu vois, ça peut, si t'as, là, j'en ai sur 3, sur 4, sur 5, que j'ai fait au retour de Valençol, hein, j'en ai cassé pas mal en deux. Bah, je vais les hiverner comme ça, hein, voilà. Je vais mettre un 4x4 d'abeilles, alors plutôt soleil levant, hein, tu l'as compris, mais avec le petit cadre nourrisseur. Ça permet de mettre du sirop lourd, du candy, voilà, ils sont bien serrés. Sur ma façon d'hiverner, je les ferme, hein, moi en bas, hein. C'est vraiment les seules colonies que je ferme en hiver. Donc il y a ça, je te dis de plus en plus je passe à ces petits nourrisseurs, hein, déjà pour le tarot, quand même beaucoup moins cher que ça. Ça me fait de la hauteur en moins aussi, tu vois. Alors ce qui est chiant avec ces nourrisseurs cadres, c'est que tu dois les dégager de la ruche à un moment. À un moment, il faut qu'elles soient sur 10 cadres de ponte. Hein. Je rappelle que les divisibles en Nico, ça travaille sur un corps de ponte et tout le reste, c'est des os. Hein. J'ai déjà fait des tonnes de vidéos, en fera en saison, hein, pour vous montrer. Et ensuite, au niveau des portières, alors je mets pas de blanche. De toute façon, de plus en plus, je les dégage, ces portières blanches. Ils ont un intérêt sur les grosses caisses à l'hivernage, encore que moi, l'hivernage, j'hiverne beaucoup en portière verte, hein, déjà parce que rucher d'hivernage, moi j'en ai beaucoup sur le littoral et jusqu'en janvier il y a du frelon, donc j'ai pas envie qu'elles soient embêtées par les frelons. Et puis elles ont un autre avantage, c'est que là tu vois c'est plein. Donc ça va empêcher chez nous les vents de rentrer et de refroidir la grappe. Voilà. Alors attention, hein, sur ces divisibles, vous avez une grappe qui n'est pas ovale, hein, qui va être vraiment à plat. Pour avoir en décembre les 10 cabres blindés d'abeilles. Quand même assez rare, mais enfin ça peut arriver. Donc faites gaffe, il y a des grosses déperditions. C'est pour ça que moi, la grappe, si tu veux, elle n'est pas sphérique, elle est plate. Donc tu as une surface de contact avec l'air, le froid, très large en haut, très large en bas. Donc vraiment, moi je les ferme. Hein. Même ici, je te dis, c'est vraiment les seules colonies. Alors elles vont pas crever hein, si tu fermes pas en dessous, mais par contre elles vont bouffer quoi. La divisible, c'est vraiment un truc. Moi je vous conseille pas trop d'en faire dans des coins froids, dans des ruchers froids, au nord. C'est pas évident, hein. C'est pas une gestion compliquée, mais bon voilà, tu peux vraiment te les bouffer en candy en reprise. Moi tous ceux que j'avais hivernés dans le Var, ouais, ça bouffait du candy quoi, hein. Donc c'est pas le but, hein. C'est pas le but. Ouais, je te disais ensuite au niveau des portières pour te finir la config, donc nourrisseur, tu as compris de plus en plus. Je passe au nourrisseur cadre pour le prix parce que voilà. Puis à un moment, je te dis, il faut uniformiser son matos quoi. Hein. Quand tu fais des chargements de remorque ou de pick-up, tout de guingois là, tu pleures quoi. Hein. Surtout que des divisibles, tu en empiles un paquet, hein, donc ça glisse, hein, c'est conneries. Hein. Par contre, oui, le toit, niche de plastique, hein, j'en veux pas. Hein, ça se gondole, nous il fait très chaud, donc voilà. Et les portières, je te dis, la blanche, j'en prends plus. Hein. Je démarre quand je fais les essaims sur les portières marron. Donc je mets 2 cadres, je déquille 2 passages, 3 cadres, 3 passages. En général, je te dis, je démarre sur 2. Donc elle tourne sur 2 jusqu'à ce que la reine pompe bien et qu'elle soit vraiment sur 4-5 cadres. Et après, là, on est en saison, j'ouvre, il n'y a pas de souci si ça miele
sur 4 cadres de hausse, elles ne se font pas déglinguer. Et par contre, ouais, systématiquement, toutes les caisses, une portière verte, hein, c'est malheureux, mais voilà. Alors, les ruches ne restent pas là, hein, elles vont faire le miel ici ou se casser ailleurs. Mais bon, même mi-juin, on est infesté ici, hein, infesté. Tu as vu, rien que l'odeur d'abeilles, ils sont déjà là, hein, les chiens. Hein, donc voilà, ça c'est pour le démarrage des essaims en divisible. Voilà, je pense que je vais greffer un peu ici aussi. Je vais mettre une souche ici, histoire de greffer, d'être sur place. Récupérer les cellules à J3, ça marche très bien, ouvert, c'est bien accepté. Et puis voilà, donc tout sera un peu ma config sur les divisibles pour faire des essaims. Voilà. Donc si tu les fais, alors tu le sais, hein, selon que tu fasses l'essaim avec plus ou moins de 4 de couvain d'abeilles, ça partira plus vite. Selon la période, bien évidemment aussi. Bon, ça c'est un peu à toi de voir en fonction de tes ruchers, tes mielés, à quel moment ça va grossir le mieux, ça va se développer le mieux. Il n'y a pas de mystère, hein. Tu es apiculteur ou pas? Sinon, bah, viens rucher école, hein. On a un très beau rucher école à Antibes, là, à quelques kilomètres. Là, on est, on va dire, vers la Brague, hein. Donc tu penses bien qu'avec de l'eau à côté, nid de frelons, il va y avoir 30, mais bon. C'est comme ça, Antibes ils sont bien défoncés. Je vais prendre le temps d'aller filmer un monsieur du 13 là qui nous a contacté, qui m'a téléphoné, qui a envoyé un produit miracle en plexi pour les portières d'entrée, enfin un genre de muselière en plexi. Il paraît que ça marche très bien, il nous a gentiment envoyé ça. Je vais aller voir, d'après la balance, puisqu'on l'a foutu sur la balance connectée. Il n'y a pas une grosse diff sur les rentrées. Hier il y a eu cours, ils n'ont pas noté non plus une grosse diff. Bon, écoute, tu sais, je suis un peu... je crois plus trop aux solutions miracles, hein, pour les frelons. À part les déplacer là où il n'y en a pas, et voilà. Ou d'autres solutions tabous, c'est pas bien, faut pas. Voilà, mes petits lapins. Allez, je continue. Un bon lundi à vous. Ouais, j'ai posé un petit RTT, moi. Hein. On n'est pas des robots. Hein. Je vous fais des bises. Et puis voilà, hein, posez-moi les questions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Le mec qui en veut. Non, je m'en fous. Je vous le dis, franchement, les abonnés, je m'en fous. Je préfère une petite communauté sympathique que trop de gens. Et toutes les conneries, Vévor, produits chinois, basta, il me saoule. On est là pour parler d'apiculture, on n'est pas là pour vendre des conneries chinoises, quoi, hein, sinon on vendrait du miel chinois. Hein. Donc ouais, n'attendez pas de code promo ou de machin, ou à la limite chez Lolo, chez Laurent Pi Sud-Est. Saison dernière, on devait faire gagner une divisible peuplée. On le fera au printemps, vous inquiétez pas, j'ai pas eu le temps, hein, vous suivez ma vie comme un livre ouvert, j'achète une piole à plot, je la retape, je migre, non je migre pas, mais voilà, j'essaye de découvrir la France de nos talents, la France de nos miels. Voilà, allez, un bon lundi les poussins.